Salut toi. Bonjour. On se connaît, non? Je crois qu'on se connaît, non? Je me présente, je m'appelle Lilou. J'aimerais bien réussir ma vie, être aimée. N'empêche, on rigole, mais... Bon, j'ai envie de te dire, I'm back les gars. Bon, je crois que vous allez tous vous en foutre, mais enfin quand même. Il me semble normal qu'une petite explication vous soit donnée. Fin novembre, opération de l'épaule droite. Alors bon, j'ai morflé sa race. Franchement, j'ai morflé... Ouais, on peut le dire, assez sévèrement. Bien après, quand j'ai voulu revenir, il y a eu cette espèce de virus, voilà, de corona, de Covid. Et puis, ben, ma foi, il y en a, ça les a motivés à donf. Et il y en a comme moi, ça les a mis complètement dans le mal. Tu vois, ça les a mis la tête encore plus... on va dire que j'étais pas houhou, et là j'étais encore moins, tu vois. Et puis bah, ma foi, j'ai envie de revenir, ça y est, je suis contente. Bon, je te cache pas quand même, parce que tu sais avec moi, les choses ne sont jamais simples. Non, jamais. Et donc comme chez moi c'est toujours double effet qui se coule. Après l'opération de l'épaule droite, je te le donne en mille, qu'est-ce qui vient? L'épaule gauche. Bref, je reviens pour de bon et je me suis dit quoi de mieux pour revenir qu'une vidéo produit terminé, parce que sache-le, je suis pas revenue depuis longtemps, mais n'empêche, j'ai beaucoup pensé à toi. Donc j'ai un sac rempli à ras-bord et mon chéri et moi, nous n'en pouvons plus. C'est bien simple, on en a marre, on en a ras-le-bol de voir ce sac. Donc je vais pas tout te montrer, j'en prends un petit peu histoire de le vider et je ferai certainement une seconde partie plus tard. Voilà, donc si ça te dit de rester avec moi, reprenons nos anciennes habitudes. Et il me semble que je faisais comment vidéo. On commence tout de suite avec un basique de chez Basique sur ma... On commence avec un basique de chez Basique. On commence avec un basique de chez Basique sur ma chaîne. Si tu me connais, si tu as déjà vu des vidéos, tu vas pas être surpris. La lotion Aqua Magnifica de chez Sanoflore, Must de chez Must, un incontournable. J'adore cette essence. C'est frais, c'est rafraîchissant, ça purifie, ça vient désincruster les pores, ça vient réguler le sébum. Voilà, ça vient faire du bien à ta peau. Si tu as la peau grasse, je te conseille de te diriger vers la gamme Magnifica, puisque tu as la crème, tu as ça, tu as le masque, la crème de nuit. Tu as tout un tas de produits dans la même gamme. Moi, j'ai déjà testé donc ça, puisque ça, c'est vraiment mon essentiel. Et la crème de jour que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, par contre, il y a de l'huile essentielle de menthe poivrée à l'intérieur. Alors si tu as une peau un petit peu sensible, fais un petit test, c'est préférable, même si franchement, c'est le genre d'essence qui est plutôt bien tolérée. Oui. Donc après avoir utilisé mon Aqua Magnifica le matin, le soir, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise l'acide glycolique 7% de chez The Ordinary. Donc là par contre, on est sur du costaud de chez Costaud. Si tu as la peau irritée, sensibilisée, voilà, avec vraiment des grosses irritations, tu vois, la peau déjà bien, je sais pas moi, très rouge, desquamée, enfin voilà, si tu as des petits soucis de peau, je te conseille pas du tout ce type de produit, parce que là, on est sur du très lourd, comme je viens de te dire. C'est une lotion avec comme actif principal, évidemment, l'acide glycolique. Bah, je t'apprends rien. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'acide glycolique? Eh ben, c'est un actif qui vient vraiment faire comme un léger peeling. Enfin, léger... oui, enfin, c'est pas un gros peeling, quoi, mais quand même, un léger peeling qui vient resurfacer un petit peu ta peau. Donc, si tu as des soucis de points noirs, d'excès de sébum, de première ride ou même de ride tout court, ça, c'est un super produit. Moi, j'utilise ça chaque soir après mon nettoyage du visage. Si tout à l'heure je te conseillais de faire un test pour l'Aqua Magnifica, là c'est pas un conseil, c'est un ordre. C'est un ordre, mes loulous. Là honnêtement, vous faites un test, et si tu n'as jamais été adepte des acides, je te conseille de ne pas l'utiliser tous les soirs. Tu l'utilises un soir sur 2, un soir sur 3, jusqu'à ce que ta peau s'habitue. Et je te conseille vraiment d'utiliser ça le soir, surtout pas le matin. Et même le soir, le lendemain, c'est protection solaire obligatoire. Obligatoire. Un produit que j'ai extrêmement adoré, mais vraiment, ça fait partie de mes coups de cœur. Et en ce qui concerne les nettoyants, je n'ai rarement de coups de cœur, puisque moi, je me nettoie le visage principalement avec du savon d'Alep et du savon de Marseille. Mais ça,
Ça, les gars, c'est top. C'est la marque Gorgée de Soleil, c'est bio, c'est une mousse nettoyante démaquillante, fabrication française, vegan, cruelty free. Ça te fait une mousse onctueuse, toute douce, toute aérée, c'est très agréable. En plus, visiblement, ça sent bon l'abricot du Roussillon. Eh ouais, pas n'importe quel abricot, s'il vous plaît, celui du Roussillon. Il y a 150 ml à l'intérieur, j'utilisais ça moi tous les matins et j'ai adoré ce produit. Il m'a duré extrêmement longtemps, je l'ai eu au promo beauté Leclerc de l'été l'année dernière. Ça, je rachèterai si je retrouve sans aucun problème, j'ai adoré. Par contre, ils disent mousse nettoyante démaquillante, je suis pas vraiment d'accord. Pour moi, c'est une mousse nettoyante, mais pas démaquillante. Encore une fois, tu as le démaquillage, première étape. Deuxième étape, le nettoyage. C'est pas la même chose. On est bien d'accord, ok? Je viens de te parler d'une mousse que j'ai adorée. Maintenant, je vais te parler d'un truc que j'ai complètement détesté. Mais quand je te dis détesté, c'est détesté. C'est Délices de miel, huile en mousse démaquillante, visage, yeux et lèvres du Petit Marseillais. Et alors ça, c'est un fail, les gars, mais un fail total. Ce n'est pas une mousse. Non, non, non. Ce n'est pas une mousse, c'est un produit biphasé. T'appuies dessus, t'as une huile, et puis après, t'as une espèce de petit gel... tu vois, t'as l'huile et puis le gel qui se mélange pas, même d'ailleurs. Non, j'ai pas du tout aimé, c'est pas du tout agréable. L'odeur... ouais, l'odeur, non, franchement, non. Par contre, je ne l'ai pas utilisé pour me nettoyer le visage parce que c'était carrément merdique. Mais alors, pour nettoyer les éponges et Beauty Blender, alors là, canon. Ça revient cher, mais si tu l'as, tu sais pas quoi en faire, essaye sur les éponges, c'est vraiment pas mal. Vraiment. On va faire vite sur le prochain produit, c'est 2 eaux florales. J'aurais pu t'en présenter bien plus parce que j'en avais plus. Mais je t'ai dit tout à l'heure, mon sac était blindé, ça tenait plus, c'était plus possible. Donc j'en ai gardé 2, celles que j'utilise le plus souvent, on va dire. L'eau florale bio, la vie claire de lavande. Alors ça, c'est super si tu as la peau grasse, c'est génial. C'est idéal pour rééquilibrer la peau grasse. C'est top, c'est super. Et ici, l'eau florale de bleuet, pareil, bio, génial, très très bien. Le matin, j'utilisais la lavande, le soir, l'eau de bleuet. Pourquoi? Parce que le soir, après avoir démaquillé, nettoyé, j'aimais beaucoup venir un petit peu apaiser ma peau avec l'eau de bleuet. Et franchement, moi qui ai des soucis un petit peu, tu vois, de rougeur au niveau juste là des pommettes, ça c'était... enfin, ça c'est un must, hein, vraiment. Hein. Et j'ai envie de faire un petit aparté, une petite astérisque, petit astérisque, je crois qu'on dit. Sur les eaux florales, utilisez de l'eau florale de bleuet, de l'eau florale de rose, de l'eau florale de lavande, etc., etc. Pas de l'eau florale aromatisée à la rose. Ça, c'est pas de l'eau florale. On est bien d'accord. C'est de l'eau aromatisée à la rose. Parce que Christian et moi, on est en froid tous les deux, tu vois. Christian et moi, c'est fini. C'est une rupture consommée. Christian et moi, on est plus du tout potes. Voilà. Hein, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais moi où les eaux, j'ai l'impression que je me mets de l'eau florale de rose et puis en fait je m'aperçois que c'est de l'eau avec du parfum, non. Non, non, non. Donc l'idéal, regardez de l'eau florale bio, là c'est la vie claire, vous pouvez prendre n'importe laquelle. La vie claire, j'aime bien, c'est pas très cher, ça se trouve facilement, j'aime bien, j'aime bien. Pareil, si tu as l'habitude, si tu me connais, si tu as déjà vu mes vidéos, bah tu vas pas être étonné, j'ai terminé mon fond de teint Revlon Color Stay. Celui-là, c'est spécial peau grasse en teinte 200 nude. Il a un SPF de 15. Bon, c'est déjà ça, c'est pas terrible, mais bon, voilà. Il a le mérite d'être là. C'est vraiment mon fond de teint chouchou, petit prix. Tu le trouves très facilement sur Beauté Privée, sur Look Fantastique, sur Fil Unique. Enfin, tu le trouves très facilement à 10 €, voire même moins, il me semble, sur Beauté Privée. J'appelle ça les fonds de teint faciles. Voilà, c'est le fond de teint que tu appliques très facilement à l'éponge, au pinceau, au doigt. Enfin, voilà, texture facile. Je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pour peau grasse parce qu'il existe aussi le même Revlon Color Stay pour peau sèche. Je ne connais pas celui pour peau sèche, mais pour peau grasse, il est vraiment très bien. Il maîtrise bien l'excès de sébum, il est joli, il a une couvrance modulable, moyenne. Et il est beaucoup comparé au Double Wear de chez Estée Lauder. Bon, moi j'ai le Double Wear, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Je trouve que celui-ci est même beaucoup mieux. Il est très économique, en tout cas à mon sens, tu vois. Il a un flacon pompe, ce que le Double Wear n'a pas. Et moi, je mets même pas une pompe, tu vois. Je mets
fonctionne ça, bordel. Je mets 3/4 de pompe. Oui. Oui, moi c'est 3/4 de pompe. C'est-à-dire que je mets même pas une pompe, ça me va très bien. Ça coupe suffisamment ce que je veux. Voilà. C'est le seul fond de teint petit prix finalement que j'aime autant. Voilà. J'ai 3 contours des yeux à te présenter. Un cher, un pas cher, un moyen cher. Alors on va commencer par le cher que j'ai eu en format échantillon un peu. C'est le Advanced. J'ai beaucoup de mal. J'avais déjà du mal avant, mais alors là. C'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. 5 ml à l'intérieur, mais franchement, bien assez pour me faire un avis. Donc tu vois, c'est vraiment une texture qui est très très grasse. Tellement grasse que ça m'a donné des grains de milium, tu vois, des petits points blancs, là, des petits grains blancs que tu attrapes au niveau du cerne. Et ça veut dire que ton contour pour les yeux est trop riche, trop gras. Et là, on n'est plus dans du gras. Très franchement, pour moi, j'avais l'impression de m'appliquer de l'huile minérale, du silicone dans un pot au niveau de mon contour de l'œil. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a duré longtemps, parce qu'il en faut très peu, ça glisse, mais ça ne fait rien. En tout cas, sur moi, ça n'a rien fait du tout. Je sais pas pour vous, je sais pas pour les autres, mais alors moi, ça n'a rien fait. Et en plus, ça m'a apporté des grains de milium, chose que je n'ai jamais eu. Donc, je suis bien contente d'avoir pu le tester, parce que comme ça, je sais que je ne l'achèterai jamais. Maintenant, un pas cher. Bon, je l'ai coupé en deux. Hein. Moi, c'est comme ça. Pour récupérer le produit, bon sang, je coupe le produit. Donc, c'est le Petit Olivier à 95% d'origine naturelle, anti-pollution, gel contour des yeux, fleur d'amandier. Il se présente comme ceci, avec une petite bille. Bon, déjà, moi, je déteste les contours des yeux avec des billes. J'aime pas ça du tout. J'ai rien à dire sur ce produit. J'ai pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait non plus. Alors l'autre, il était très gras. Celui-ci, il est hyper léger. Alors c'est vrai, c'est un gel. Ils le disent, hein, c'est un gel, mais j'ai rien vu. Ni d'hydratation, ni de regard réveillé, ni de je sais pas quoi. Enfin, il a rien fait, rien. Moi, ma problématique, c'est des cernes. Bon, contour des yeux, de toute façon, je crois que je ne trouverai jamais rien pour les cernes. Comme je dis, regarde, je peux me foutre les 2 yeux là-dedans, là. Tu vois, ça me fait un coussin, ça me fait un hamac. J'ai des cernes gigantesques. Et j'ai le contour de l'œil un petit peu déshydraté. C'est pas non plus catastrophique, mais ça n'a rien fait du tout. Hein. Rien. Si vous avez le contour de l'œil très sec, passez votre chemin. Par contre, un contour des yeux que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Regard Hypnotica, c'est ça? Oui, de chez Sanoflore encore. De toute façon, Sanoflore, j'adore. J'adore les produits Sanoflore, c'est vraiment... Donc, c'est un contour des yeux bio. Je l'ai coupé, hein, d'accord. Pareil, 15 ml, comme celui de tout à l'heure du Petit Olivier. Sauf que celui-là, il a une canule. Et si tu me connais, moi, il est canule, j'adore. J'adore parce que c'est hyper facile pour venir mettre ton produit. Je trouve ça hyper hygiénique, j'aime, enfin voilà. C'est gras, riche, juste ce qu'il faut. Tu peux l'appliquer le matin sous le maquillage, il n'y a aucun problème. Le soir, tu peux l'appliquer normalement sans souci. Tu peux en mettre un petit peu plus pour faire un masque sans problème. Là, par contre, j'ai vu des vrais effets. J'ai trouvé qu'en termes d'hydratation, ça apportait quelque chose. En plus, c'est bio. Voilà, c'est un produit que j'ai déjà racheté. Enfin, que j'ai déjà racheté. Non, que ma mère a racheté et qu'elle m'a offert. Enfin, qu'elle m'a donné parce que je crois que c'est pas trop sa came. Mais moi, honnêtement, j'ai adoré et je suis toujours en train de l'utiliser. Donc ça, oui, c'est un très très bon produit. Mon beurre de karité, indispensable, je ne peux pas m'en passer. Pour moi, c'est un must. Voilà, c'est comme les eaux florales, c'est comme mon essence Magnifica. C'est un must, je m'en sers tout le temps. Celui-ci, c'est le beurre de karité biologique 100% naturel, laboratoire au Ségala. Il est bio. Je l'utilise sur la pointe de mes cheveux quand ils sont secs, sur les coudes, sur les genoux. Je l'utilise également à chaque fois que j'ai terminé de me brosser les dents. Je m'en mets une énorme couche sur les lèvres, surtout le soir, la nuit justement. Je m'en mets partout, je m'en badigeonne. Je dépasse même autour de la bouche. Je trouve que c'est un basique à avoir dans sa salle de bain. Une marque que j'aime pas du tout, je t'en ai déjà parlé, mais je t'ai déjà dit également que j'aimais beaucoup ces produits. Je t'en parlais quand je les utilisais, je viens de les terminer. C'est la marque Yves Rocher, j'aime pas Yves Rocher parce que j'ai fait beaucoup d'allergies. Je fais de l'allergie à leur vernis, je chope le contour des bouts de doigts, là, tout rouge, tout boursouflé, une horreur. Leur parfum, leur crème, enfin voilà, j'ai beaucoup de mal. Un
petit peu mieux maintenant. J'ai l'impression qu'ils ont pris une direction un petit peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus qualitative, voilà. Mais j'avais eu la chance de tester il y a de ça 2 ans ces deux produits. Donc ça va ensemble. Le premier, c'est l'élixir jeunesse, donc essence double action, réparation, anti-pollution. C'est un sérum. Et la crème de jour, pareil, élixir jeunesse, réparation, anti-pollution, peau normale et mixte. Alors voilà, si tu as la peau mixte, si tu as la peau grasse, tu vas adorer la crème, le sérum. C'est une texture gel, c'est une texture qui est facilement absorbée par la peau. Ça te donne l'hydratation qu'il faut. J'ai trouvé que j'avais une peau beaucoup plus hydratée, beaucoup plus lumineuse. Mais j'insiste sur le fait que c'est la synergie des deux produits qui fonctionne. Parce que j'ai essayé le sérum seul, moyen. La crème seule, elle est hydratante, mais j'ai pas eu les mêmes effets que la symbiose des deux produits. Donc sachant que Yves Rocher fait beaucoup de promotions, je pense que tu peux le trouver à peut-être 20 €. Parce qu'attention, hein, à plein prix, il se touche, hein, Yves Rocher. Hein, je crois que ça c'est 39 € hein, le sérum. Hein. Tu as 30 ml intérieur, ça m'a duré un bon moment. Je dois avouer que ça m'a duré quand même un bon moment, la crème aussi. Mais quand même, je trouve qu'ils se touchent un peu, hein, niveau tarif Yves Rocher, hein, dans leurs soins. Hein. Non, tu trouves pas? Enfin, je sais pas, tu me dis, mais moi je trouve que... Deux autres sérums dont j'ai envie de te parler, c'est de la marque The Ordinary. Alors je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, si je la retrouve, je te la mettrai juste ici. Donc je ne vais pas te faire un laïus sur la marque The Ordinary parce que déjà je t'en ai parlé une première fois et en plus de ça sur YouTube tu trouves pléthore de vidéos sur cette marque. Mais j'ai terminé le deuxième ou troisième flacon de niacinamide 10% plus zinc 1%. Donc ça c'est génial, c'est un sérum un petit peu gélifié, tu appliques ça avant ta crème de jour. C'est un sérum qui va bien si tu as une peau à imperfection, si tu as une peau avec quelques boutons, des points noirs. Je crois que le niacinamide c'est également un actif anti-âge. Voilà, c'est un super sérum qui va pas venir saloper, on va dire, le reste de ta routine, tu vois, ça va pas venir faire des peluches avec ta crème que tu vas appliquer derrière. J'ai beaucoup aimé. Je rachète plus parce que j'ai plus vraiment de... Comment te dire? J'y trouve plus mon compte. Voilà, j'ai trouvé autre chose. Toujours chez The Ordinary d'ailleurs. J'ai trouvé autre chose de mieux. Mais si voilà, tu es concerné par des boutons, des points noirs, ce genre de choses, c'est un très bon produit. Et le second sérum, toujours de chez The Ordinary, c'est l'acide lactique 10% plus HA. Donc ça c'est pareil, c'est un léger peeling. Alors c'est pas comme l'acide glycolique, c'est beaucoup plus léger. En général c'est vraiment quelque chose qui est toléré par tout le monde. C'est pas très costaud, mais en même temps si tu es régulier dans ton application, si tu appliques ça tous les jours, ça apporte vraiment un éclat à ta peau. Tu vois ta peau qui redevient un petit peu plus, on va dire, radieuse, plus douce. Ça fonctionne très bien. J'ai vu de très bons retours sur ce produit. Je n'ai pas racheté ce produit parce que j'ai d'autres produits actuellement en cours de test, mais je pourrais totalement le racheter parce que j'ai beaucoup aimé. C'est très doux. C'est très doux, vraiment très doux. Encore une fois, à part si tu as vraiment une peau avec des lésions très importantes, évidemment, n'importe qui, je pense, peut tolérer ce produit. Mais fais quand même un test. Hein. Je n'ai pas envie d'être responsable d'un dégât de peau, moi. Faut que je me dépêche, j'ai hyper chaud. Il fait une chaleur, c'est horrible. Attends, petit coup de... Chaud. J'ai terminé deux anti-cernes. Deux anti-cernes petit prix. Moi, ça marche par deux. Tu remarqueras que depuis tout à l'heure, tout fonctionne par deux chez moi. Hein. On va commencer par lequel? On va commencer par celui-là. Tout s'est effacé, ça fait longtemps que je l'ai, donc voilà, je te l'ai dit, je te mens pas, il n'y a plus rien. Hein. C'est le Fit Me de chez Maybelline en teinte 20, donc c'est une teinte qui était un petit peu trop foncée pour moi. Petit reproche chez Maybelline, dans l'anti-cerne de chez Fit Me, j'ai racheté, donc voilà, je te spoil, j'aime beaucoup cet anti-cerne, j'ai racheté le numéro 10, c'est la teinte la plus claire. Ça me va, ça me convient, mais si tu as la peau plus claire que moi, non, ça sera trop foncé, ça va pas. Il y a un problème dans les teintes, il y a vraiment un souci. Sinon, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, c'est un anti-cerne qui est fluide, qui a une couvrance, on va dire, moyenne, qui n'est pas totale.
mais qui va bien pour les jours où tu as envie d'un maquillage léger. Là, par exemple, avec les chaleurs qu'on a actuellement, c'est un anti-cerne qui est tout à fait indiqué. Il crispe pas énormément. Bon, moi, de toute façon, je poudre tous mes anti-cernes. Donc bon, c'est un anti-cerne qui est hydratant. D'ailleurs, il n'est pas du style asséchant comme le Shape Tape, si tu connais. Voilà, c'est pas un anti-cerne qui va venir te faire des plaques au niveau de ton contour de l'œil. Au contraire, du second anti-cerne terminé de la marque Essence. Tu as vu un petit peu le... C'est le Camouflage Plus Matte Concealer Waterproof Tattoo Covering, donc de chez Essence. Tattoo Covering, non, c'est pas vrai. J'ai un tatouage là, d'accord? J'ai fait l'expérience, il n'est pas covering de rien du tout. Hein. Je te montre vite fait l'embout, tu vois. C'est un embout comme ça, j'aime pas du tout l'embout. Par contre, la teinte, c'est la teinte 20 Light Ivory. Là, c'est parfait. Voilà, idéal pour moi. C'est pas un anti-cerne que j'aime beaucoup. Alors, il est mat, oui, mais j'ai des anti-cernes qui sont mat et qui sont pas autant asséchants que celui-ci. Celui-là, par exemple, tu vois, je venais de te parler tout à l'heure, tu sais, des plaques que ça peut te faire en fin de journée, tu vois, quand ton make-up a un petit peu morflé. En fin de journée, celui-là, il a tendance à te laisser... on voit que tu as de l'anti-cerne, ça fait un espèce de... Je sais pas comment t'expliquer, ça fait un truc tout sec, tout... Il est toujours présent, il est tout sec, et ça fait presque gris. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est très très moche. En tout cas, sur moi, ça va pas du tout, mais pas du tout. Je préfère 1000 fois celui-là, qui est peut-être moins couvrant, moins mat, mais alors, il n'y a pas photo. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, c'est si tu as un petit bouton à cacher, si tu as une petite imperfection que tu as envie de cibler, ça c'est pas mal. Mais comme anti-cerne, comme correcteur, plutôt. Une poudre que j'ai terminée, pareil, je t'en ai déjà parlé des centaines de fois. C'est la poudre RCMA, voilà, l'originale, la blanche, voilà, la plus connue. Je l'adore, c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Bon, mon maquillage là, il a morflé, hein. Je suis maquillée depuis... Ça fait presque 10 heures que je suis maquillée. Donc bon, elle est super pour matifier. Si tu veux matifier ta peau, ça c'est génial. Elle fixe le teint, elle n'a pas de flashback, elle est vraiment super. Ce que je lui reproche par contre, c'est quoi ça, quoi? C'est quoi ce système de salière, de poivrière? C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça se fait plus, ça n'existe plus, ça. Donc, ce que je fais, moi, par contre, j'utilise une poudre que j'ai terminée. Je prends le petit capot, le petit bouchon, je conserve uniquement pour cette utilisation et je viens mettre de la poudre. Bah alors. Et je viens mettre un petit peu de poudre à l'intérieur et là, voilà, j'utilise ma poudre de cette façon et comme ça va très bien. 80 grammes à l'intérieur, les gars. 80 grammes. Moi, 80 grammes, ça me fait 6 mois, quoi. 6 mois. Je la trouve sur Beauty Bay. Elle est à 14 €. Donc, autant te dire que 80 grammes, 14 €. Rapport qualité-prix, imbattable. Voilà, imbattable. Le prochain truc que je veux te montrer, c'est un produit que j'ai jamais vu sur YouTube. Je suis assez étonnée. C'est ça. Alors tu vas me dire que c'est l'eau micellaire, voilà, qu'on connaît tous de chez Garnier, mais non, pas du tout. Il m'en reste un tout petit fond, c'est parce que je voulais te montrer la texture, en fait, tu vois, Alors, bon, ça s'appelle Solution micellaire lactée tout en un, et c'est tout à fait ça. En fait, c'est un lait micellaire, et je connaissais pas du tout. Et alors ça, c'est génial pour venir parfaire le démaquillage de tes yeux. Je ne me démaquille pas du tout avec ça l'entièreté de mon visage, mais par contre, une fois que j'ai passé mon huile de coco pour tout démaquiller, je me lave le visage avec mon savon d'Alep et ensuite il reste toujours un petit peu de mascara, de crayon, enfin bon, voilà. Il reste toujours un petit peu de maquillage sur les yeux. Et sur un coton, je mets ça, mais c'est merveilleux, quoi. Ça pique pas du tout les yeux, c'est fantastique, ça dure une éternité. J'ai acheté ça l'année dernière au Promo Beauté Leclerc, encore l'été dernier, et on en arrive qu'à la fin maintenant. Il y a 400 ml à l'intérieur, j'en ai un second parce que je l'avais acheté en duo et franchement je le rachèterai et je sais pas pourquoi personne n'en parle. Donc ils disent que c'est pour les visages, yeux, lèvres, oui, sans parfum, peau sèche et sensible. Ouais, ben moi franchement j'adore ce produit, je préfère ça que l'eau micellaire que l'on voit partout de chez Garnier, mais alors 1000 fois, quoi. Voilà, donc la texture je te remontre parce que c'est vraiment tu vois, c'est liquide, c'est pas un lait, c'est un lait liquide. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et l'odeur, attends,
Ouais, ils disent sans parfum. Oui, il n'y a pas de parfum, mais ça sent quand même un petit quelque chose, quoi. Ça sent le cosmétique, quand même. J'ai terminé un crayon à sourcils que je détestais. Je t'en ai parlé dans un Get Ready With Me, juste ici. Voilà, si ça te dit d'aller voir. Je te l'ai taillé, mais je te l'ai défoncé, le produit. En même temps, c'était la première utilisation. Et comme je dis souvent, une utilisation, ça ne suffit pas pour se faire une idée. La preuve en est, encore une fois, c'est le crayon à sourcils rétractable de chez Wet n Wild. Je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment dégoûtée parce que je l'achetais avant à Leclerc. Et Leclerc a décidé de balayer Wet n Wild. Voilà, Wet n Wild, je ne le trouve plus du tout à Leclerc, c'est fini. Ça a été remplacé par une marque qui s'appelle Charlotte Bio Makeup. J'ai un rouge à lèvres là. Oui, tu vois, des produits comme ça. C'est ça, Charlotte Makeup Bio, oui. Je connais pas du tout la marque, j'ai juste acheté un rouge à lèvres. Je t'en parlerai d'ailleurs très prochainement. Mais voilà, moi j'adorais Wet n Wild. Pourquoi? Parce que bah il y avait plein de produits que j'aimais, les highlighters, l'éponge à maquillage. L'éponge à maquillage. Minute de silence pour l'éponge à maquillage, je la retrouverai plus quoi. Je l'adorais, elle coûtait 4 euros, il n'y en aura plus quoi. Non mais sérieux. Alors je sais qu'à Carrefour vous pouvez trouver, mais moi là où j'habite, Carrefour, faut faire 1 heure de route. Alors, laisse tomber. Hein. Bref, revenons à ce produit, j'aime beaucoup. Alors bon, tu as un côté goupillon, ok, voilà. Hein. Et tu as un côté avec, alors bon, forcément, hein, voilà, il n'y a plus rien. Donc bon, mais tu vois, c'était une, comment te montrer, voilà, c'était une mine comme ça triangulaire. En général, j'aime pas du tout les mines triangulaires, mais finalement ça va. Ça me convient. Je fais plus mes sourcils comme avant. Franchement, maintenant, je viens juste combler un petit peu les trous qu'il peut y avoir et c'est tout. Et donc ça allait très bien. C'était rapide en plus. Et si tu veux, le produit, le crayon, la texture, c'était un petit peu comme une cire, tu vois. Et une cire un petit peu sèche. Donc c'était, mais idéal, waterproof. Enfin, voilà, moi j'adorais. Et si ça peut t'intéresser... j'avais la teinte medium brown, donc pareil, la teinte mais géniale quoi. La teinte, elle matchait parfaitement avec moi quoi. C'était moi, medium brown, moi, voilà. En plus moi à l'époque où j'ai acheté ce crayon, Wet n Wild était encore cruelty free. J'ai ouï dire des bruits de couloir que ça ne l'était plus. Je ne sais pas. Si tu sais quelque chose là-dessus, là, dans les commentaires, n'hésite pas à me le dire, à me dire ce que tu sais, parce que moi, j'ai entendu dire que Wet n Wild n'était plus cruelty free. Pourquoi ils font ça? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les marques qui sont cruelty free se mettent à plus l'être, quoi. C'est complètement ridicule. C'est complètement jeté. C'est complètement malade. Oh, mais j'ai beaucoup trop chaud. Non, mais j'ai beaucoup trop chaud, les gars. Oh, non, j'ai chaud. Oh. Je sais pas si je vais réussir à faire toute la vidéo. Je me dépêche, hein, mais... Oui, je t'ai pas mis, je te le dis vite fait rapidement, je ne t'ai pas mis tout ce qui est gel douche, shampoing, soins et compagnie pour les cheveux et tout ça, parce qu'il y en aurait beaucoup trop et tu t'en fous de voir 20 gels douche dans la vidéo. Je t'ai juste emmené 2-3, vraiment ceux qui m'ont beaucoup plu, mais sinon je vais pas te parler de 40 gels douche, DOP et compagnie, on est d'accord? Ok. Par contre, je ne pouvais pas faire l'impasse sur un gel douche gommant. C'est la première fois que je trouve un gel douche gommant qui gomme vraiment, qui fait pas mal et qui en même temps a un vrai pouvoir gommant. Et c'est le Ushuaïa. Bah ouais, un Ushuaïa. C'est le Ushuaïa Hammam douche soin gommante, savon noir et éclat de noix d'argan. Mais c'est un bonheur quoi. J'ai adoré la texture de ce gel douche. Je ne m'attendais pas du tout à l'aimer. Et alors en termes d'odeur... c'est épicé, boisé, chaud, tu vois. C'est-à-dire que ton chéri, ton homme, ton fils peut l'utiliser sans aucun problème. C'est vraiment mixte à fond la caisse, quoi. Ça gomme, ça t'arrache pas la peau. Quand tu as terminé ta douche, tu sens que tu as la peau super douce. Enfin, voilà, quoi. C'est un vrai gel douche gommant. J'ai adoré. J'ai été super surprise. Deux autres gels douche bio, celui de chez Énergie Fruits. Donc c'est fleurs de verveine et aloe vera bio hydratant, cruelty free, vegan, fabriqué en Provence. 0% de phtalate, silicone et sans savon. J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Par contre, je lui reproche la texture, quoi. C'est ultra liquide, ultra liquide. C'est pas normal. c'est pas logique. Dans la douche, tu t'en fous partout. Il se vide hyper rapidement. Donc ça, je rachèterai pas juste à cause de ça, parce que non, c'est pas possible.
Le second, c'est le Mont Savon Bio, abricot, pointe de basilic. Pareil, 0% de sulfate, colorant, phtalate, parabènes. J'ai adoré l'odeur, c'est hyper frais pour l'été, c'est génial. Et la texture, c'est une texture comme j'aime. Voilà, un petit peu épaisse, mais pas trop. Enfin, voilà, normal. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé et je rachèterai sans problème. Un gel douche dont je suis obligée de te parler, ne serait-ce que par la beauté du packaging. Alors ça, c'est pour pendre, hein. On va mettre ça derrière. Non, on peut pas. Je peux pas mettre ça derrière, pour pas que ça gêne. Bon, on va le laisser en l'air. Regarde-moi la beauté du packaging. Alors, je sais que ça fait pas tout, mais enfin, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et l'odeur, mais attends. Ah ouais, c'est oriental à mort, à mort. Tout ce que j'aime. Ça s'appelle Tesori d'Oriente, Ayurveda, crème douche. C'est à l'huile d'amla et patchouli. J'adore. Franchement, j'adore ce produit. Il est très difficile à trouver par chez moi, mais j'adore ce produit, quoi. Il n'a pas de parabènes, ni de colorant, ni d'huile minérale, ni de silicone. C'est un bonheur. C'est un bonheur juste pour l'odeur, ce truc. J'ai fini plusieurs crèmes pour les mains. Je suis une addict des crèmes pour les mains. C'est comme les baumes à lèvres, ça c'est pareil. On va commencer par celle de chez Caudalie. J'en ai deux. Donc on va déjà commencer par celle-là. Pareil, hein, je l'ai coupé. Hein. C'est la Caudalie. Mais tu vas te remettre. Voilà. Caudalie thé des vignes. Si tu connais pas la gamme Caudalie thé des vignes, penche-toi dessus, va dans une parapharmacie, mets ton nez dedans et après tu reviens me dire ce que tu en penses. C'est pareil, c'est une odeur, mais elle est à tomber. J'adore, mais alors j'adore cette gamme. J'ai eu la crème, le gel douche et l'huile pour les cheveux. Elle est mais canonissime. Oh, canon, je kiffe, j'adore. Donc la crème, j'adore juste pour l'odeur. Elle est démente. L'autre crème Caudalie, c'est celle-là, c'est la plus connue, je pense. C'est la crème gourmande mains et ongles. Bon, bah j'aime beaucoup. Hein. Là, pareil, tu n'as pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sodium laureth sulfate et ni d'ingrédients d'origine animale. Sodium laureth sulfate. Sodium laureth sulfate dans une crème pour les mains. Il n'y a que moi que ça... Il n'y a que moi que ça... Je sais pas, il y a besoin d'avoir du sodium laureth sulfate dans une crème pour les mains. Moi, je veux pas qu'elle me lave les mains. Je sais pas, c'est bizarre, non? Je sais pas. Bizarre. Ma best, ma favori, ma best, c'est une crème de chez Cattier. Oh, reviens là. Oh, j'ai déjà chaud, ne me fais pas bouger comme ça, malheureux. Oh, j'ai trop chaud. Donc, c'est une crème pour les mains, voilà. Alors, bon, tu vois quelque chose? Voilà. Crème pour les mains Cattier à l'argile blanche et huile végétale, certifiée EcoCert. Ça, oh là là, mais ça, voilà, c'est une vraie crème pour les mains, telle que je l'aime. C'est doux, ça t'hydrate les mains tout comme il faut. Alors après, si tu as des crevasses, si tu as vraiment des soucis de mains hyper sèches, non. Mais moi, si tu veux, dès que je mets un bout de doigt dans l'eau, ça y est, il me faut de la crème pour les mains. Donc voilà. Si c'est juste de l'entretien, ça tu vas adorer, j'adore. Mais vraiment j'adore. Je déteste les crèmes pour les mains qui te laissent une surcouche de gras que je supporte pas. Et quand je vois des fois des youtubeuses, des nanas qui sont là, Ouais, moi, la nuit, je mets une grosse couche sur les mains et ça me fait du bien le matin. non. Ah non, moi la nuit, non. Je mets aucune grosse couche sur les mains, je peux pas. C'est insupportable pour moi, quoi. Mais ça, voilà. 60, en plus, oui, il y a 75 ml à l'intérieur. En plus, il y a une grande contenance. Et Cattier, c'est pas très cher. Et la dernière, c'est une crème pour les mains de la marque Sève. Voilà. Je ne sais pas si tu connais la marque Sève. Voilà, comme ça. 0% de silicone. C'est un baume main nourrissant détox officinal. J'ai bien aimé. C'est pas la crème pour les mains du siècle. Mais voilà, ça fonctionne bien. Ça va. Ça va. Je la rachèterai pas. Franchement, non, je la rachèterai pas. Mais j'ai bien aimé. Transition toute trouvée pour le prochain produit. J'ai terminé un sérum de la marque Sève, détox officinal. Alors, sérum botanique, bouclier détox, antioxydant avec 3 étoiles. Ah là, tac. 3 étoiles. Donc ça veut dire à mon avis que bouclier, antioxydant, voilà quoi.
J'ai beaucoup aimé. J'adore cette marque. Je l'ai découverte l'année dernière. J'ai découvert l'année dernière quand j'ai été opérée. Et j'adore cette marque. Franchement, voilà, j'ai la crème de la même gamme. Je te la conseille si tu as la peau grasse, puisque la crème, pareil, la Détox Officinal, elle a un SPF de 30, je crois. Elle est ultra matifiante. Truc de fou. Je n'en reviens pas. Franchement, elle n'est pas faite pour ça, mais elle est ultra matifiante. Elle est top, top, top. Bon, j'ai eu un petit souci, puis en plus j'ai trop chaud. J'ai beaucoup trop chaud. Alors, voilà, on a fait ce qu'on a pu avec les cheveux. Hein. Bon, bref, je vais vous parler de la marque Sève, donc Détox Officinal. J'ai adoré ce produit, vraiment, il est top. Voilà, il fait son rôle. Je trouve qu'il aide bien à l'hydratation et je pense qu'il est vraiment très bien adapté si vous habitez en grande ville. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas dans une super grande ville, donc je suis pas touchée par la pollution. Mais si c'est votre cas, je pense que ça peut être un très bon allié. Voilà, c'est un bon produit. Il coûte un petit peu cher, mais je trouve qu'il fonctionne bien pour venir donner un petit peu d'éclat à votre peau, venir un peu la rebooster, l'éclaircir, lui donner un peu de glow. Voilà, on va dire. Bon produit. Un méga flop. Alors là vraiment je crois que c'est le flop de la vidéo. Il n'y a pas pire. Oui, je crois qu'il n'y a pas pire. J'ai un Intermarché, j'y mets jamais les pieds, jamais. Mais par contre j'y suis allée il y a quelques temps. Et ils ont un très grand stand de make-up que j'avais encore jamais vu. Avec une marque complètement inconnue. C'est la marque NS. Et j'ai flashé, on va dire, j'ai voulu tester un rouge à lèvres feutre. Donc tu vois, marque NS en couleur bois de rose. Donc tu vois la couleur. Hein. Donc c'est un feutre. Hein. Voilà. Alors regarde déjà, regarde un petit peu la gueule du feutre. Hein. Regarde le bigognou au bout, un petit peu. Non, franchement c'est un peu misérable comme produit. Alors, si je te montre comme ça, tu vas dire, mais... Enfin, si tu vois qu'en fait, regarde, j'appuie, il se passe rien. Et en plus de ça, donc il se passe rien, mais au début, il n'était pas sec comme ça. Et quand je venais l'appliquer, ça faisait, tu sais, ça faisait pas uniforme du tout. Ça venait faire une couleur plus foncée à certains endroits. Et en fait, il reste pas comme ça. Il devient violine. Moi, je voulais ça, d'accord ? Et je me suis retrouvée avec une couleur aubergine sur les lèvres. C'était pas du tout joli. Aubergine avec des pointes beaucoup plus foncées, tu vois, au milieu des lèvres. J'ai pas du tout aimé. Alors par contre, il est sans transfert. C'est vrai qu'il est... c'est un feutre, donc un peu comme une encre, mais une encre pas terrible du tout, quoi. Donc ça, tu vois, ça va partir à la poubelle parce que déjà, il est tout sec et j'ai pas du tout aimé. Je l'ai vraiment gardé pour cette vidéo, quoi. Vraiment. Un autre produit lèvres qui là par contre j'ai bien aimé, petit produit NYX comme ça tu connais, c'est les Soft Matte Lip Cream, donc c'est crème à lèvres douce et mat en teinte canne. Alors ça j'ai bien aimé. Par contre je déteste, mais je déteste l'embout, vraiment embout année 2010 quoi. Tu vois le truc tout dur, j'ai pas du tout aimé. Et pour te montrer la couleur, parce qu'il en reste quand même un chouïa. Il est sec, je peux plus l'utiliser sur les lèvres, mais bon, tu vois, j'aime bien la couleur, voilà, j'aime bien. Je m'attendais à une couleur un petit peu moins orangée, en fait, sur les swatchs sur Internet, mais bon, ça fonctionne bien, c'est doux, c'est pas sans transfert, mais c'est pas asséchant. Donc voilà, je préfère ceux-là plutôt que les lip lingerie. Ça, c'est clair, définitif, je les déteste. Les lingeries de chez NYX, je les déteste. Ils sont hyper asséchants. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des super couleurs. Moi, j'ai la teinte exotique. Je crois que j'aime beaucoup. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ça, oui, c'est un petit produit en plus pas cher que je pourrais racheter, mais dans une autre teinte parce que j'ai pas trouvé ça très saillant sur moi. Pour terminer dans le make-up, deux produits qui vont ensemble. La base Paradise Extatique et le mascara Paradise Extatique. Et si je me trompe pas, tu vas me dire si je me plante, si je dis une bêtise, mais je crois que c'est plus Paradise Extatique, mais Lash Paradise. En même temps, si c'est Lash Paradise, entre toi et moi, ça m'arrange, hein, parce que Paradise Extatique, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à le dire. Lash Paradise, c'est bien, c'est bien. Donc la base, le primer, si tu sais pas ce que c'est une base blanche que tu viens mettre juste avant ton mascara pour maximiser l'effet du mascara. C'est-à-dire que si ton mascara est foiré, il va rendre ton mascara top. Voilà, en gros c'est ça. J'avais fait une vidéo comparative
de cette base avec la base de chez Essence que tu peux retrouver ici. Je reste sur ce que je pense, je préfère la base Essence. Déjà, elle est moins chère. En plus de ça, elle sèche beaucoup moins vite. Puis en termes d'efficacité, je vois pas la différence. Honnêtement, je vois pas la différence. Par contre, le mascara, je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les cils. D'ailleurs, je porte la base et le mascara. C'est ce que je porte actuellement puisque j'ai déjà racheté le combo. Surtout que Paradise Extatique, il faut souvent des promos. Donc voilà, très facilement trouvable. Ça reste un de mes mascaras préférés de grande surface. Avec les mascaras Essence. Mais ceux-là, ils sont beaucoup plus durs à se procurer. C'est toujours pareil. Tu vas au champ, il n'y a jamais rien. C'est facile. Jamais. Il n'y a jamais rien. Tu trouves jamais. Tu trouves jamais ce que tu veux, ça m'énerve. M'énerve. Un dernier produit The Ordinary, c'est l'acide azélaïque 10%. Que j'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est très rare que j'aime pas le produit The Ordinary, mais ça j'ai pas du tout apprécié. Je l'ai utilisé en fait pour combattre mes rougeurs, toujours ici. Et non seulement ça fait rien sur les rougeurs, mais en plus de ça, j'ai vraiment l'impression de m'appliquer du silicone, quoi. J'ai l'impression de m'appliquer une base à maquillage style port professionnel de chez Benefit. Voilà, c'est un peu le même délire, quoi. Donc ça, j'ai pas aimé. Maintenant, j'ai vu des personnes chez qui ça fonctionnait pas mal. Donc ça, c'est mon avis, c'est mon expérience personnelle. Donc peut-être que toi, ce sera tout autre. Peut-être que, voilà, si tu regardes, tu vas me dire, mais non, si elle raconte celle-là, c'est génial. Moi, perso, ça a été un flop total, mais je l'ai tout utilisé. Je l'appliquais le soir en général. J'ai envie même de te dire que tu peux l'utiliser comme base de maquillage parce que ça matifie vachement bien le visage. Donc si tu as des problèmes voilà, d'excès de sébum, de peau grasse, ça peut être une petite piste, on va dire. Mais sinon, ouais, non, ça je rachèterais. Non, je rachèterais pas. Eh les gars, si je te dis qu'on a terminé, tu me crois ou pas? Parce qu'on a terminé. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, j'en sais rien. J'ai voulu faire une vidéo pas trop longue. Mais c'est pas facile. Hein. Moi, je parle beaucoup, hein, tu le sais. Hein. Prochaine vidéo, parce que oui, je vais revenir maintenant. Ça y est, je suis lancée sur la route des vidéos. Donc, tu vas me revoir régulièrement. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être sur mes favoris et déceptions, mes tops et flops. Hein. Ou peut-être une vidéo sur les produits bio, j'en sais rien. Je sais pas. À toi de me dire ce que tu as envie de voir. Je sais pas, on verra. Si tu as passé un bon moment, comme moi j'ai passé un agréable moment avec toi, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, voilà, hein, comme d'hab, tralali, tralala. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et active la petite cloche là juste à côté, comme ça tu pourras être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, donc voilà, hein, c'est plutôt cool, je trouve, n'est-ce pas? Donc je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite et tchuss les gars!